Donc, nous allons aller du côté de la médecine vétérinaire et Dr. Annick Valentin-Smith va nous entretenir sur l'IA en santé animale, apport des dispositifs connectés, du recueil des données et de l'IA dans la surveillance des troupeaux. Dr. Valentin-Smith est vétérinaire et présidente de Vet in Tech. Je vous cède la parole, Dr. Valentin-Smith. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vraiment chaudement remercier le professeur Christian Hervé qui m'a fait l'honneur de me demander de participer à cette session. Je voudrais aussi remercier mes collègues de l'Académie vétérinaire qui lui ont suggéré mon nom. Merci. Alors, comme je vous le disais et comme vous le disiez, Mylène, nous allons donc aborder la médecine vétérinaire. Donc, c'est je dirais, une continuité et c'est dans le cadre de One Health qu'il nous a semblé, avec Christian Hervé, extrêmement intéressant de partager l'expérience que nous avons, nous, vétérinaires, du recueil des données et du traitement de ces données par l'intelligence artificielle. Et nous avons choisi donc tous les deux de vous parler du recueil des données, du traitement de ces données dans l'élevage et en particulier dans l'élevage bovin. Donc, on est bien sûr dans le cadre de One Health, sachant que la protection de la santé de l'homme passe bien sûr par la protection de la santé de l'animal et l'intelligence artificielle va, comme vous le verrez par ces exemples, dès aujourd'hui, mais dans les années qui viennent, améliorer la surveillance sanitaire des animaux d'élevage en permettant de retarder l'émergence de certaines pathologies infectieuses, en luttant contre l'antibiorésistance et en améliorant la sécurité des denrées d'origine animale. Donc, en protégeant nos animaux, nous allons nous protéger et nous allons voir ensemble comment l'intelligence artificielle va contribuer à tout ça. Alors quelques mots, peut-être un petit peu d'historique, mais pour vous rappeler que le monde de l'élevage, vous ne le savez peut-être pas, mais a entamé sa transformation digitale comme bien d'autres domaines dans les années 2000, hein, avec l'arrivée d'Internet et l'arrivée de toutes les nouvelles technologies et de tous ces nouveaux outils. Donc, le concept d'élevage de précision est arrivé donc dans ces années 2000 pour améliorer d'abord le suivi des animaux, hein, le suivi des productions animales, le suivi sanitaire des animaux, mais aussi les conditions de travail des éleveurs. Alors, comme vous le verrez, bien sûr, dans le suivi sanitaire, l'éleveur est en première ligne et bien sûr, la relation avec le vétérinaire et le monde vétérinaire est absolument cruciale. Alors, quelques mots de l'élevage de précision qu'on pourrait aussi appeler élevage 2.0, c'est l'utilisation coordonnée, simultanée de capteurs qui captent un certain nombre de données, de paramètres de comportement, de paramètres physiologiques, de paramètres de production et des technologies de l'information, les fameuses TIC. Et tout ça permet d'échanger, de stocker et de restituer des données à l'éleveur pour l'aider à prendre ses décisions, à conduire son élevage, en complément, bien sûr, ça ne remplace pas, en complément de ses observations lorsqu'il est, et c'est le plus clair de son temps, au contact de ces animaux. Donc tout ça contribue, comme je vous le disais, à l'efficience de l'élevage d'une façon générale. Ça optimise les performances, la santé et le bien-être des animaux, et puis ça aide dans son travail, ça aide l'éleveur, ça lui permet d'avoir des informations précises, chiffrées, ça lui permet de prendre plus rapidement et plus facilement certaines décisions, et ça améliore aussi, on peut le voir, sa qualité de vie. Alors c'est comme ça que sont arrivés
les données dans l'élevage et elles sont arrivées en masse. Et c'est comme ça qu'on peut dire que le big data est entré dans les élevages. Alors tous les animaux peuvent être connectés et produire des données. Je vous parlerai essentiellement des bovins et en particulier des vaches laitières, mais on connecte aujourd'hui les ovins, les caprins. On connecte beaucoup les porcs, on connecte aussi les volailles et on connecte aussi les animaux de compagnie. Alors, ces animaux sont connectés par des objets connectés qui permettent le suivi à la fois continu, en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce que l'éleveur ne peut pas faire, et qui permettent aussi un suivi précis, c'est-à-dire quantifié de l'activité ou des performances de l'animal. C'est un suivi qui peut aussi se faire à distance. L'éleveur n'a pas besoin d'être au contact de ces animaux. Il peut les suivre à distance. Alors, ces objets connectés, ils peuvent être placés sur l'animal, et on le verra, ou dans l'environnement de l'animal, c'est-à-dire essentiellement dans les bâtiments d'élevage. Pour les informations de santé, ces informations sont donc disponibles dans l'élevage. Elles peuvent rester sur place, mais elles peuvent aussi, et c'est tout l'intérêt, être partagées avec le vétérinaire traitant qui est donc, je dirais, en charge du suivi sanitaire de cet élevage, à la fois lorsque celui-ci, donc le véto intervient dans l'élevage, mais aussi à distance lors des téléconsultations ou d'une télésurveillance, sachant que aujourd'hui la télémédecine est autorisée dans le monde vétérinaire. Alors, quelques mots des capteurs. Bon, pour les réseaux et le récepteur, il n'y a rien d'extraordinaire. Les réseaux, c'est essentiellement Internet, quand il y en a. Et c'est vrai que dans l'élevage et dans les zones d'élevage, c'est un vrai problème, les zones blanches. Les récepteurs, bon, en général, l'éleveur a ça sur son smartphone ou il a une tablette. Le PC, il l'a dans ses bâtiments, mais il l'a pas en permanence sur lui. Donc, c'est pas aujourd'hui un vrai outil de travail pour lui au quotidien. Quant au capteur, donc c'est donc le microprocesseur qui se trouve, je dirais, dans l'objet connecté, qui va permettre de transformer le signal électrique ou le signal qui est reçu en données quantifiées. On voit essentiellement dans l'élevage des trackers d'activité qui combinent en fait un accéléromètre, un gyromètre et un magnétomètre, donc qui permettent en fait de mesurer tout à fait clairement et précisément le mouvement. Des capteurs qui captent le bruit, c'est tout simplement des micros. Des capteurs qui captent la température, que ce soit la température de l'animal ou la température extérieure, qui captent tous les mouvements de vent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'élevage, la lumière, les gaz, les poussières. Et puis, on le verra, et ça c'est absolument majeur, les capteurs aujourd'hui dans l'élevage captent les images et capte par la vidéo, capte le mouvement. Puis bien sûr, les animaux sont suivis aussi par GPS. Alors, l'exemple que je vais prendre devant vous pour vous montrer ô combien les animaux sont captés est l'exemple de la vache laitière, qui est l'animal aujourd'hui qui est la plus connecté, qui est le plus connecté, et qui a, je dirais historiquement, été la première à être connectée. Alors comme vous le voyez, je vais pas tout vous détailler, mais je dirais de l'oreille à la queue, la vache peut être connectée. Elle est d'abord identifiée par une boucle RFID qui permet d'avoir une identification de chaque animal, et vous voyez que cette boucle peut aussi être dotée d'un accéléromètre, peut mesurer le mouvement, que la vache peut avoir un collier qui va lui permettre à la fois de porter un capteur de mouvement, mais aussi de porter un micro qui va pouvoir enregistrer les bruits de rumination. La rumination, c'est extrêmement important chez les bovins.
que la vache a, comme vous le savez, un rumen, hein, et que dans ce rumen, on peut placer un thermobolus qui va pouvoir prendre la température de l'animal et mesurer le pH du rumen. Au niveau de la queue, on va pouvoir aussi mettre un accéléromètre pour pouvoir mesurer les mouvements de la queue, et en particulier tout ça est particulièrement intéressant au moment des vélages. Mais la vache laitière produit du lait, et là aussi il y a plein d'informations qui peuvent passer par le lait. Je terminerai par les podomètres. La vache laitière se déplace, et là aussi on a la possibilité d'avoir des informations. Alors, ces informations, elles sont très utiles dans le cadre de l'alimentation d'une façon générale. Hein. Donc, ces animaux sont des animaux qui produisent, et donc l'alimentation est absolument majeure pour leur santé, pour leur production, mais aussi pour leur santé globale. Donc, je vous parlais de la température qu'on peut mesurer au niveau du rumen en continu. Hein. Donc, quand on prend la température d'un animal, on a du mal à le faire 2 fois par jour, mais là, on peut avoir la température en permanence, je dirais toutes les 5 minutes de tout l'élevage. Hein. Donc, l'alimentation, la santé, et puis bien sûr, tout ce qui est lié à la reproduction, parce que pour faire du lait, il faut faire un veau, et pour faire un veau, il faut être inséminé. Donc, la reproduction chez la vache laitière, c'est quelque chose d'absolument majeur, et c'est extrêmement, c'est un grand souci. L'optimisation de la reproduction chez la vache laitière, c'est un grand souci pour les éleveurs. Donc voilà ce qu'on peut faire pour connecter une vache, et voilà tout ce que ça peut donner comme information. Alors, quelques exemples, hein. Je vous ai dit que j'allais vous donner des exemples. Quand on connecte, et là on a un collier par exemple, hein, qui est mis autour du cou d'une vache, voilà ce que ça peut donner. Et ce collier, il mesure à la fois par le micro, il mesure la rumination, et il mesure par les mouvements, il mesure l'ingestion de la vache, hein, la vache mange. Donc vous voyez très clairement sur ces courbes, vous voyez en violet, vous avez la rumination, et vous voyez que la vache 51-85, hein, qui s'appelait probablement Marguerite, a cessé de s'alimenter vers 6 heures du matin, a cessé de ruminer, pardon, d'abord, vers 6 heures du matin. Autant vous dire que l'éleveur n'était pas là, et que sur 50 vaches, on ne voit absolument pas l'arrêt d'une rumination. Elle a ensuite cessé de s'alimenter. Là aussi, c'est absolument impossible de voir ça au niveau d'un élevage. Et ce n'est que vers 15 heures qu'elle s'est couchée. Mais vers 15 heures, toutes les vaches sont couchées. Donc là aussi, c'était extrêmement difficile. Donc vous voyez ô combien ces solutions connectées peuvent être puissantes, intéressantes, et surtout permettre de donner des alertes extrêmement précoces, permettant de mettre en place une solution rapide, l'isolement de l'animal, bien sûr le soin, l'isolement de l'animal, et éviter, s'il y a une pathologie infectieuse, éviter que tout ça ce transfert passe au reste du troupeau. Donc vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Bon, imaginons un élevage de 50 vaches, l'éleveur il peut pas passer son temps à aller regarder ses courbes sur ces 50 vaches. Donc quelque part, et c'est là que le traitement des données est extrêmement intéressant, parce qu'en fait ce dont a besoin l'éleveur, c'est d'avoir ça sur son smartphone, et il n'a besoin d'avoir que les alertes. Il n'a absolument pas besoin je reprends mon exemple de rumination, de savoir si toutes ces vaches ruminent. Il a simplement besoin de savoir s'il y a un arrêt de rumination, et si cet arrêt de rumination est corrélé à un arrêt d'ingestion, plus éventuellement un problème de fièvre chez l'animal. Donc, c'est à ça que l'intelligence artificielle sert dès aujourd'hui et va servir. Donc, on rassemble les données, on les traite, et on fait émerger des alertes lorsque les paramètres physiologiques de l'animal sont en dehors
des moyennes des autres animaux ou des paramètres habituels de cet animal-là. Donc l'animal est son propre témoin ou l'animal est comparé aux autres animaux de l'élevage. Donc voilà l'intérêt aujourd'hui, vous le voyez tout de suite, pour les éleveurs du traitement des données qui sont massives dans ces élevages, du traitement des données et du traitement intelligent de ces données par l'intelligence artificielle, en particulier par le machine learning. Alors j'ai pris un exemple, puisque j'allais vous en parler, c'est vrai, ça existe. J'ai pris un exemple, j'ai absolument aucun intérêt en la matière. C'est un petit dispositif que vous voyez ici au cou d'une vache, qui mesure tout ce que je vous ai dit et qui va permettre d'en faire la synthèse et de prévenir l'éleveur sur son smartphone que vous voyez en haut de l'écran et qui aujourd'hui permet de détecter des problèmes de santé comme les mammites et les boiteries. Alors c'est pas encore, on n'arrive pas à tous les diagnostics et à mettre à mettre en évidence tous les problèmes de santé, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que par rapport à l'examen classique que peut faire l'éleveur de ces animaux, on a 24 à 48 heures d'avance. Donc ça repère vraiment des signaux très faibles et très précoces de pathologie. Et puis on a pu aussi montrer, et je vais vous le montrer, alors malheureusement on n'a pas beaucoup d'éléments de cet essai qui a été mené en Belgique et aux Pays-Bas sur 2 élevages d'une centaine de vaches laitières, mais ça peut faire baisser l'utilisation de traitements, et en particulier de traitements antibiotiques. Donc vous voyez là, en vert, vous avez les vaches qui n'ont pas de collier avec un capteur. Vous voyez qu'elles sont 2 fois plus traitées que les vaches qui ont un capteur. Donc voilà c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec un capteur lorsqu'il est par exemple posé sur le cou d'une vache. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin et on fait de l'analyse d'image. Donc à partir de caméras qui sont disposées dans l'élevage, dans la stabulation. Là, je vous ai pris un autre exemple. Donc ça, c'est une start-up française qui a été montée par un veto et qui aujourd'hui développe une technologie qui est vraiment à la pointe et qui aujourd'hui en France, en Europe, voire dans le monde est quasi unique. Donc c'est très simple, en fait, c'est de la vidéosurveillance. Donc, il y a des caméras dans tout l'élevage. Et l'image recueillie par ces caméras de vidéosurveillance est traitée par de l'intelligence artificielle qui va pouvoir d'abord reconnaître les vaches, tout simplement par leur tâche. Alors ça, c'est aussi une des limites. Ça ne marche que pour les vaches dont la robe est tachetée. Mais ça tombe bien parce que la plupart des vaches laitières sont des Holstein et elles sont pie-noires. Enfin, elles sont tachetées noir et blanc. Donc, l'intelligence artificielle va reconnaître les individus et va aussi reconnaître des comportements anormaux, comme des déplacements anormaux, des interactions entre les vaches, en particulier au moment des chaleurs qui sont anormales, ou des boiteries. Donc ça permet de déceler très précocement à la fois, comme je vous le disais, les chaleurs, les boiteries, bien sûr les vélages, la fréquentation ou la surfréquentation de certaines zones, les conflits entre animaux et tous les facteurs de stress. Donc voilà ce que ça donne, et je vais vous passer, si tout ça fonctionne, une petite vidéo. Est un logiciel de vision par ordinateur ayant pour but le monitoring des élevages bovins. Il fonctionne sur la base de systèmes de vidéosurveillance classiques, des caméras qui sont posées au plafond des étables, et avec de l'intelligence artificielle et de la vision par ordinateur, on est capable de suivre chacun des animaux et détecter tout un ensemble de maladies et d'événements zootechniques d'intérêt pour permettre à l'éleveur de prendre les bonnes décisions au bon moment. Il fonctionne grâce à des algorithmes qui ont été développés par le CEA à l'origine pour de la sécurité et qui sont extrêmement adaptés, extrêmement robustes. Et aujourd'hui, grâce à ces algorithmes, on est capable de détecter par exemple les vélages, les chaleurs, les différentes interactions que les animaux peuvent avoir entre eux,
tels que les saillies, tels que les affrontements, les persécutions. On est capable de voir aussi si les animaux boitent, leur activité, le budget. Bon, voilà, donc vous voyez à peu près comment ça fonctionne et aujourd'hui comment on peut surveiller à la fois le comportement des animaux, mais aussi certains paramètres de santé, comment des caméras intelligentes comment l'intelligence artificielle fixée sur des caméras, sur de la vidéosurveillance, peut traiter l'image et permettre à l'éleveur de mieux surveiller ces animaux. Alors quelques mots un peu anecdotiques, enfin non, c'est pas anecdotique, sur l'avenir. Hein. On est beaucoup aujourd'hui sur le traitement de l'image et le traitement de la vidéo, mais on est aussi, comme vous le voyez, cette première start-up qui utilise là le traitement des sons et le machine learning pour tout simplement analyser les sons émis par les poulets, et ceci permet en fait de mieux connaître leur état de santé, leur état de bien-être et leur performance. Donc on analyse les sons émis par les poulets dans les élevages, et il y a aujourd'hui des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Une autre société qui, elle, traite l'image tout simplement et qui permet de faire un diagnostic de mammifère 24 à 48 heures avant l'éleveur, tout simplement en prenant une photo assez précise de l'état du pis de la vache. Donc là, sans contact avec le lait, sans contact avec la vache elle-même, en prenant des photos très régulières de l'état et de la couleur en plus du pis de la vache, on peut faire un diagnostic de mamite. Et je terminerai par quelque chose qui peut être encore plus surprenant, mais là, en prenant des photos très régulières de la face des vaches et de l'état de leur museau, on arrive aussi à prédire l'incidence de l'arrivée de certaines pathologies. Donc vous voyez, le traitement de l'image, l'intelligence artificielle est dans les élevages. L'élevage bovin, c'est vrai, mais aussi ailleurs. Il y a des tas de progrès qui sont faits aujourd'hui. Alors tout ça est bien beau, mais il y a quand même pas mal de limites. La première, c'est que, et elle est importante, et ça nous préoccupe, nous, Veto, c'est qu'il n'existe pas de cadre réglementaire dans le cadre des dispositifs vétérinaires. Il n'existe pas d'équivalent aux dispositifs médicaux dans le domaine vétérinaire, donc il n'y a pas de preuve à apporter de la fiabilité des outils, et il n'y a aucune demande de validation des dispositifs. Donc je dirais que n'importe qui peut mettre n'importe quoi en prétendant et en affirmant n'importe quoi dans le domaine de la santé des animaux. Ça pose problème. Il n'y a pas non plus de besoin de démontrer la sécurité et la tolérance de ces objets. Il n'y a pas de déclaration de matériaux-vigilance. Il n'y a pas de demande de cybersécurité et de protection contre les intrusions. On pourrait se dire que ça peut être piraté. Il n'y a pas d'interopérabilité entre tous ces systèmes. Il n'y a pas de protection des données, donc les éleveurs sont très frileux à partager leurs données parce qu'ils ne savent pas où ça va aller et ils se demandent à qui c'est vendu, et ça leur fait très peur. Il n'y a pas, bien sûr, et ça c'est le cas pour tout, il n'y a pas de transparence des algorithmes. Il y a aussi un problème de qualité, d'obsolescence de ce matériel et de prix. Vous savez que dans l'élevage, aujourd'hui, l'économie de l'élevage est difficile. Un problème de couverture des réseaux, et puis un problème qui est peut-être plus important et moins, je dirais, pragmatique comme ça, mais est-ce qu'en mettant tous ces outils à disposition des éleveurs, est-ce qu'on n'éloigne pas, je dirais, l'éleveur de ces animaux? Est-ce qu'il ne les regardera peut-être plus qu'à travers un écran? Et ça, c'est un vrai problème, et pour l'élevage, et pour les éleveurs, et pour les animaux. Alors,
Éleveurs et intérêt public, le partage des données de santé dans le cadre One Health, bon, c'est bien beau, elles sont au niveau de l'élevage, mais il faudrait qu'elles aillent un tout petit peu plus loin pour qu'on soit protégé. Et là, je vous montre quelques slides qui sont issus d'une étude que nous avons fait, nous, VetIntech, auprès des éleveurs bovins et des éleveurs de porcs. Et on leur a demandé si aujourd'hui ils partageaient leurs données avec leurs vétérinaires. Vous voyez que ça soit les éleveurs bovins, là, carrément pas. Ils partagent pratiquement pas leurs données. Les éleveurs de porcs, un tout petit peu plus. Mais on se rend compte que ces données de santé qui sont absolument, qui sont utiles, qui sont primordiales pour les animaux, mais aussi pour nous, ne sont pas partagées. Alors que ils souhaiteraient le faire, en fait. Les éleveurs, vous le voyez, sont pour les éleveurs bovins, ils sont plus de 60% à souhaiter le faire, mais ils ne le font pas. Pourquoi ? On va le voir sur la slide suivante, mais s'ils souhaitent le faire, c'est pour plus de prévention, pour un meilleur suivi. Donc là, on est bien sur je dirais, le bien de leurs animaux, mais pour aussi prendre de meilleures décisions et prendre plus facilement des décisions concernant la santé de leurs animaux. S'ils ne font pas, c'est qu'ils ont peur que ces données partent n'importe où, qu'elles soient utilisées à leur insu, qu'elles soient divulguées, utilisées ou revendues, et pour certains, ils ont déjà eu des expériences malheureuses. Donc on voit qu'aujourd'hui, malheureusement, ces données ne sont pas suffisamment partagées, et je conclurai par ça. L'éleveur, c'est vrai, est en première ligne, le vétérinaire est derrière. Ces outils numériques sont, comme vous l'avez vu, une aide supplémentaire pour suivre les animaux et prendre les décisions qui s'imposent. L'IA s'impose dans le suivi des élevages. Il y a tellement de sources de données. Le volume est tellement important qu'il n'est pas possible de suivre ça autrement qu'avec des systèmes d'intelligence artificielle. Mais au vu de la puissance de ces solutions et surtout pour l'intérêt public, les données de santé devraient être partagées, non seulement avec le vétérinaire, avec les instances vétérinaires, mais et ça reste à construire. Il faudrait passer, je dirais, de la surveillance au sein d'un élevage à des réseaux de surveillance qui nous protégeraient, qui protégeraient la santé des animaux, mais qui nous protégeraient, nous aussi, humains. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, Dr. Valentin-Smith. Fascinant, puis ça nous force à penser à cette question-là d'un angle différent, d'un angle qui amène des questions intéressantes. Donc, on ne devrait pas s'intéresser à la question des données seulement du point de vue, évidemment, du renseignement personnel. Il y a des questions de souveraineté numérique et des questions, on le disait plus tôt par le Dr. Norlinger disait ce matin, le pouvoir est à ceux qui détiennent les données. C'est intéressant que les éleveurs puissent aussi détenir ce pouvoir-là en lien avec la santé de leurs animaux. Donc, merci beaucoup. On va poursuivre en fait sur la question des données. Je pense que c'est hyper intéressant ce fil conducteur-là.